Imagine courir un marathon. On est d'accord, c'est difficile. Mais maintenant, imagine quelqu'un qui court un marathon et en plus vient avec un énorme sac sur son dos. On est d'accord, c'est débile. S'il veut être premier, il ferait mieux de poser ce sac et de courir à fond. Mais si, toi aussi, secrètement, t'aurais pas un sac à poser. Non, ça sert à rien de vérifier ton dos, puisque le poids est là-dedans. Est-ce que tu te souviens de la dernière fois que t'as ressenti une grosse émotion? Colère, tristesse, amour? Peu importe, souviens-toi de ce moment. Prends le temps de l'imaginer, on en a besoin pour la suite. Si l'émotion remonte, alors c'est que t'as pas digéré. Tu vis avec un poids qui en lui-même peut paraître insignifiant, mais si tout commence à rajouter son petit poids, une remarque déplacée, un jugement ou même une blague qui touche là où il faut pas, dans ce cas-là, si tout commence à s'entasser, tu finis par courir avec des tonnes sur le dos. C'est aussi pour ça que tu fatigues vite. Le sac est vraiment là et il est fatigant. La bonne nouvelle, c'est que quand tu l'auras lâché, tu sentiras une vraie différence, capable de remplir tes journées sans fatigue, mais surtout d'être protégé. Tu choisiras ce qui t'affecte émotionnellement ou non. Mais ça, c'est à condition d'accepter de lâcher ce sac. Pour certains, il est rassurant, comme une dernière trace de quelque chose. Pour d'autres, c'est une promesse qu'ils se sont fait de garder ce ressentiment, peut-être par vengeance. Mais la réalité, c'est que dans notre marathon, impossible d'arriver avec un poids. C'est à toi de choisir si tu préfères rester en arrière avec ton poids ou miser sur ce que l'arrivée a à offrir. Et lâcher ça. Si tu veux miser sur toi, écoute bien la suite. Ce qui va t'aider, c'est la gestion émotionnelle. Et je vais pas te donner de conseils bateaux pour l'améliorer. Je vais aller droit au but. C'est soit de se concentrer sur l'après, avancer, puisque tu peux pas regarder en arrière et en avant à la fois, soit de vider les émotions liées à l'avant, comme on pourrait le faire chez le psy. Ce que j'entends par avancer, c'est pas d'avoir une bonne moyenne. Là, je te parle d'avancer sur toi-même. Maintenant, là, tout de suite, prends une feuille. Si t'en as pas, écris en commentaire chaque trait de personnalité que tu respectes profondément. Mets pause et prends le temps de les écrire. Si c'est bon, à partir d'aujourd'hui, tous les jours, développe-les. Et c'est comme ça que tu te forges. Chaque expérience passée t'aura forgé. Et si tu commences à t'aimer un peu plus en même temps que les compétences que t'acquiers, alors plus rien ne pourra t'écraser. Chaque blessure ne sera pas une cicatrice, mais une marque de construction. Tu verras qu'au fond, chaque poids que t'as soulevé, c'était pas pour t'alourdir, c'était pour t'entraîner. Et crois-moi que quand tu vas les lâcher et commencer à avancer, tu seras plus léger que jamais. Et là, tu verras, tout ce poids ne t'a pas ralenti, il t'a rendu inarrêtable.